Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous le soleil de la Côte d'Azur pour ce deuxième point actu du golfe de Saint-Donat, point actu du mois d'avril, toujours en compagnie du directeur Didier Revillot. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, vous le savez, le département des Alpes-Maritimes est confiné, mais les golfs restent ouverts. Comment vivez-vous cette situation un peu compliquée, Didier? Alors déjà, c'est une grande chance d'être ouvert, donc merci à la fédération déjà qui a fait un gros travail pour qu'on soit ouvert. L'avantage, c'est que nos membres puissent venir tous les jours. Alors, quelques inconvénients, hein, les 10 km. Maintenant, quand même, à 10 km, trois quarts de nos membres, voire 90% sont dans ces 10 km, donc c'est très bien. Nous, ça nous permet de travailler. Comme c'est la période de pousse, le gazon pousse vite à cette époque, donc tous les jardiniers sont là pour entretenir le terrain. Voilà. Oui, alors on parlera justement de l'entretien du terrain dans cette période particulière, c'est le printemps, hein. Auparavant, il y a une compétition quand même que vous allez organiser donc la semaine prochaine. Oui, comme tout est annulé, toutes les belles manifestations qu'on avait sont annulées depuis le début janvier. On a décidé de créer une compétition le vendredi 30 avril. Alors, ça sera uniquement pour nos membres, sur réservation, et avec le protocole qu'il y aura à cette date-là. Mais on va essayer d'organiser une compétition assez festive pour que les gens prennent du bon temps. Ouais, toujours en respectant bien entendu le protocole sanitaire. Oui, qui va être compliqué, mais ça sera sympa. Oui, ce sera forcément évolutif dans les prochaines semaines. Donc, mais notez bien la date du 30 avril. Si vous êtes membre du golfe de Saint-Donat, vous pourrez normalement participer à cette compétition. On enchaîne justement aussi Didier donc avec l'entretien du parcours. Comme on l'a dit, vous êtes donc en pleine période printanière. L'équipe donc est au complet pour justement entretenir le parcours avec justement plusieurs étapes en ce moment. Oui, tout l'hiver, on a débroussaillé des zones importante du parcours pour que ça soit plus joli et plus facile à jouer. Maintenant, cette semaine, il nous reste à débroussailler toute la rivière, le lit de la rivière et les côtés. Et à partir de la semaine prochaine, à la vitesse de la pousse du gazon, il y aura que de la tonte pour arriver fin mai au carottage. Alors nous sommes ici sur le départ du trou numéro 16, magnifique par 3 de ce parcours dessiné par Robert Trent Jones, avec aucune marque de départ, Didier. C'est une caractéristique du golfe de Saint-Donat, vous n'avez aucune marque de départ sur tout le parcours. Oui, on a décidé ça au premier confinement. Ça a été plus ou moins bien reçu par la clientèle. Nous avons recommencé au deuxième confinement. Là, 90% des gens étaient plutôt contents. Et depuis la rentrée, pour l'instant, on continue avant qu'il y ait des compétitions et mettre des plots de départ qui ne servent qu'aux compétitions. On a pris le parti que de pouvoir jouer où on voulait sur chaque départ, de la longueur qu'on voulait dans des zones où il y a du gazon, parce que personne ne s'y met de l'année, on trouvait ça bien plus sympathique. Le départ du jeu de golf, c'est quand même partir d'un point X pour arriver à un point Y avec de la convivialité. De partir obligatoirement de la distance ou des plaques, c'est un peu contraignant. Donc aujourd'hui, il y a plus de gens qui apprécient cette solution. Des gens qui sont âgés, qui n'arrivent plus à envoyer la balle loin, eh ben, partent de la distance qu'ils préfèrent. Des gens qui tapent plus fort ou des femmes qui sont très bien classées partent de la distance qu'ils veulent. Par exemple, j'en discutais avec Alexander Lévy, par exemple, au trou numéro 10. Souvent, il part des boules rouges parce que c'est la distance qui lui plaît du trou numéro 10. Il tape un coup de sandwich. Pour lui, c'est le coup qu'il veut travailler. Je trouve ça plutôt intéressant. Oui, et ça permet aussi pour vos équipes d'entretien justement de gagner du temps. Oui, effectivement, le fait de descendre de la tondeuse, remonter dans la tondeuse, dans une semaine, ça prend énormément de temps. Donc on gagne un petit peu de temps sur cette zone-là qui permet de faire des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire sinon. Alors, et pour rester justement sur l'entretien du parcours, mais aussi les règles de l'étiquette, on retrouvera Didier justement lors d'une prochaine vidéo. Vous allez expliquer comment relever un pitch et surtout comment se comporter lorsqu'on arrive sur un green. Oui, de 20 mètres avant le green jusqu'à la sortie du green, deux, trois petites choses qui ne prennent pas vraiment du temps. Mais si tout le monde fait la même chose, les parties joueront beaucoup plus vite. Et surtout, il y aura moins de pitch sur les greens qui est, depuis quelques années, le gros inconvénient des golfs et des golfeurs, c'est qu'il y a beaucoup de pitchs qui ne sont pas réparés ou mal réparés. Oui, et du coup, forcément, c'est encore plus de temps pour que le gazon récupère et encore plus de temps aussi pour les équipes d'entretien, mais ça, c'est tout golf confondu. Oui, ça, c'est partout, hein. Il faut savoir qu'une partie abîmée sur un terrain de golf, par le piétinement, par l'hiver ouvrir quand il faudrait fermer, par les divots ou par les pitchs, le gazon met 3 semaines
pour être réparé si personne ne repasse dessus. Donc à chaque fois que quelqu'un repasse par-dessus, il faut encore à nouveau 3 semaines pour que ça soit réparé. Un petit mot aussi peut-être sur le lancement de cette stratégie de communication. Vous avez déjà eu un petit peu des retours? Le retour est très bon. Les gens sont contents de pouvoir avoir des nouvelles du golf, d'avoir des nouvelles qu'ils n'ont jamais, parce qu'en général, quand on communique pas sur tout. Donc c'est intéressant de pouvoir donner nos avis sur le comportement, sur l'entretien du terrain. On aura une interview de Carole pour parler de la boutique et de Ange. On aura une interview aussi du greenkeeper pour le terrain. On ira certainement visiter l'atelier parce que pour faire travailler 14 personnes, il faut beaucoup de machines et du matériel, ce qu'on ne voit pas tout le temps, parce que des personnes qui rentrent dans l'atelier, on n'est pas nombreux. Voilà donc pour les prochaines semaines, les prochains mois, ce que l'on vous réserve avec cette stratégie de communication du golfe de Saint-Donat. Merci beaucoup Didier Reville. Merci. Et très bonne semaine à vous, à très bientôt, salut. Au revoir.